les hyperfonctionnants option Asperger, que certains vont appeler les hypersensibles, que d'autres vont appeler les hypersensibles spirituels, débarquent en séance lors de la toute première séance avec un certain lot de peur qu'il est intéressant de considérer. La première chose qu'ils vont évoquer, c'est qu'ils sont stressés. Comment vous sentez-vous à l'idée de cette séance, là maintenant? Je me sens stressée. Alors ça, c'est commun à plusieurs clients, mais ce qu'ils vont vous dire, c'est que c'est parce que c'est nouveau. Je ne vous connais pas, c'est nouveau, j'ai pas l'habitude de faire les séances en présentiel ou j'ai pas l'habitude de faire les séances à distance, je ne sais pas à quoi m'attendre, je suis stressée. Il pourrait également vous répondre, si vraiment le stress est au maximum et que ça bloque l'accès au cerveau et à la réflexion, c'est je sais pas. Comment vous vous sentez? Stressé? Est-ce que vous sauriez m'expliquer pourquoi? Non, je sais pas. Comme s'ils étaient tellement perdus que le cerveau manquait d'oxygène. C'est possible, c'est rare, mais c'est possible. De façon très logique, s'ils débarquent stressés en séance, c'est qu'il y a des peurs. Beaucoup évoquent la peur des blancs dans la conversation. Peur soit de ne pas savoir quoi dire, s'il y a un blanc. S'il y a un blanc alors qu'on m'a pas posé de questions, je suis censée dire quoi? On attend quoi de moi? Je ne sais pas. Voilà, et si je sais pas quoi dire et qu'il y a des blancs, ça va me stresser. Ou peur de ne pas savoir quoi répondre à la question qu'on me pose. Si soit je me suis jamais posé la question et que donc pas de réponse me vienne. Si on m'a posé la question et que ça me met tellement de pression parce que je n'y ai jamais réfléchi que je ne sais pas quoi répondre. Si je n'ai pas compris au travers de la question parce qu'elle était imprécise ce que la personne attendait de moi, ben je vais pas savoir quoi répondre, donc il va y avoir un blanc, donc ça va être malaisant, parce que je ne fais pas ce qu'on attend de moi. On peut comprendre que dans les conditions qui sont celles de l'Asperger, les blancs puissent faire peur et déclencher du stress. Autre peur énumérée, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas se faire comprendre. Un Asperger vient en séance avec en tête certaines choses à dire. J'ai prévu de dire ça, ça et ça. Si vous leur posez des questions qui les éloignent de ça, ils vont perdre le fil et ils auront le sentiment après la séance de ne pas avoir dit ce qu'ils étaient venus dire et donc de ne pas s'être fait comprendre. Ça peut être très compliqué pour un Asperger de ne pas avoir pu placer en séance ce qu'ils étaient venus dire et qui était vraiment très important pour eux. La peur de ne pas être compris regroupe également la peur de ne pas être compris dans ce qu'ils ressentent. S'ils se sentent mal, si une situation les met mal, mais que le praticien balaye d'un revers de manche cette souffrance pour passer à autre chose, parce que lui estime sur ses critères à lui que c'est pas très important, ça peut être très compliqué pour l'Asperger. Donc la peur de ne pas être compris parce qu'ils n'ont pas eu le temps de placer ce qu'ils avaient à dire, la peur de ne pas être compris dans ce qu'ils ressentent, et la peur également de ne pas être compris dans leur attente. Un Asperger peut très facilement se sentir frustré après une séance parce que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, même si, en allant à la séance, il pensait ne s'attendre à rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un Asperger n'arrive pas toujours, pour lui-même en tout cas, à clarifier ses attentes, il ne se pose pas la question, les attentes sont inconscientes. Et une fois la séance déroulée, il se rend compte que ce qu'il a obtenu est très en décalage avec ce qu'il attendait sans s'en rendre compte. Cette frustration peut être compliquée pour un Asperger, ça peut être mal vécu et ça peut le pousser à ne pas se présenter à une seconde séance. Donc très important d'aider la personne hypersensible dès le début de séance à clarifier également ses attentes. Il faut que ce soit comment à la fin de cette séance pour que vous puissiez vous dire « Ok, là je suis satisfait, je suis satisfaite ». Il faut qu'il se soit passé quoi pour pouvoir vous dire « Là je suis pleinement satisfait, satisfaite de cette séance, je suis vraiment content, contente, je reviendrai ». Le praticien m'emmène dans une direction qui est peut-être pertinente,
mais moi je m'attendais pas à ça, ça parle pas de ce que j'étais venu dire, et ça ne fait pas ce que j'étais venu y faire. Donc je ne me sens pas compris. En lien avec cette peur de ne pas être compris, j'aimerais mentionner une chose qui me semble vraiment importante, c'est la possibilité d'un Asperger de se sentir noyé lors d'une conversation. Si le praticien parle trop vite de choses qu'il ne connaît pas, s'il insiste alors qu'il n'y a pas accès il n'a pas accès à la réponse pour l'instant dans sa tête, il y a comme un mode off qui va se mettre en place, comme un fusible électrique qui va sauter, qui fait que, pouf, il n'y a plus personne pour répondre, comme si la connexion corps, cerveau, réflexion était coupée. On pourrait parler de la peur de bugger en séance. Et l'impression corporelle que ça peut laisser à un Asperger, ça va être l'impression d'être noyé. Donc la peur de ne pas être compris, la peur des blancs et le stress peut également, même s'ils ne seront pas capables de vous le mentionner, être liés à une peur de se sentir noyé au cours de la séance et de ne plus avoir accès à leurs réflexions, à ce qu'ils étaient venus dire, à ce qu'ils étaient venus faire. Le stress peut être également le signe d'une peur de ne pas avoir la place de dire ce qu'on était venu dire. Un Asperger n'est pas capable de rentrer dans le lard de l'autre. Si l'autre ne fait que parler, ça va être très compliqué pour lui de se frayer un chemin, de se faire de la place pour faire taire l'autre et parler. Pire encore, le faire taire, lui faire de la place pour parler et dire quelque chose qui réoriente la conversation, c'est-à-dire comme s'opposer au désir du thérapeute. S'opposer au libre arbitre du thérapeute qui va avoir décidé de partir sur un cap dans la conversation alors que lui s'attendait à autre chose, ça n'est pas possible pour un Asperger. Du moins pas en début d'accompagnement et certainement pas en toute première séance s'il n'a jamais bossé sur lui et sur sa capacité à être lui et sur son autorisation à être lui. Donc vraiment la peur que l'autre ne lui laisse pas la place de s'exprimer comme il l'entend lui sur le sujet que lui veut aborder. Donc en tant que praticien, la première des choses à faire avant même de commencer à dire quoi que ce soit, après bonjour, entrez, installez-vous, ça va être de demander au patient, de demander au client, comment est-ce que vous vous sentez là maintenant tout de suite à l'idée de cette séance ? Et si la personne vous répond quelque chose de l'ordre de pas bien, inconfortable, stressé, anxieux, c'est que ça va être super important pour lui d'éviter certaines choses qui lui font peur et de privilégier d'autres choses qu'il est venu chercher. Et voilà comment est-ce que je m'y prends généralement. C'est ok, il y a un stress. Vous stressez à l'idée de quoi ? Autrement dit, qu'est-ce que je pourrais dire ou faire qui vous mettrait vraiment mal à l'aise ? Ou qu'est-ce qui pourrait se passer pendant la séance qui vous mettrait tellement mal à l'aise qu'il faudrait vraiment éviter que ça arrive, quoi. Et ça, la personne, qu'elle soit ou non Asperger, a accès à cette réflexion. Elle va vous répondre sans aucun problème. À l'inverse, comment est-ce qu'il faut que ce soit pour que ce soit vraiment confortable pour vous ? Comment est-ce que je dois me comporter ? À quel rythme je dois parler ? Qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que c'est plus simple pour vous si je vous pose des questions ouvertes ? Ou est-ce que c'est plus simple pour vous que je me taise et que je vous laisse parler dans un premier temps au moins ? Dites-moi. Parce que c'est très important pour les clients d'entendre que c'est nous, en tant que praticiens, qui nous adaptons à eux et pas l'inverse. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir, ils ne sont pas là pour faire comme on a l'habitude de faire, ils ne sont pas là pour notre confort, ils ne sont pas là pour ne pas nous déranger dans nos petites habitudes, non, ils sont là pour eux, pour aller mieux, pour moins souffrir, pour oser davantage être eux-mêmes, pour se sentir mieux dans leur vie, dans leur rapport à eux-mêmes, dans leur rapport à l'autre, dans leur rapport à la vie, au fait d'être sur Terre. Ils viennent pour eux. L'Asperger va également avoir peur, je ne l'ai pas mentionné mais je le dis maintenant, d'être jugé. Il va avoir peur de déclencher chez vous, praticiens, de la moquerie.
Il va avoir peur de provoquer chez vous de la vexation, de la fermeture, il va avoir peur de vous braquer. Et il va plus que tout avoir peur d'être jugé injustement. Si on a d'eux une image qui n'est pas vraiment eux, si par exemple ils passent pour le méchant, alors qu'il n'y a pas de méchanceté, si on leur attribue une mauvaise intention qui n'est pas la leur, ça va être très très compliqué pour un Asperger. Donc en tant que praticien, ça va être important de dire que lors de cette séance, ils ne seront pas jugés, que rien de ce qu'ils vont vous dire ne va déclencher chez vous d'émotions, ou en tout cas que si ça en déclenchait, vous seriez capable de le dire et de vous en attribuer la responsabilité. Ce qui va être important de dire, c'est que pendant cette séance, ils ont le droit d'être libres de dire tout ce qu'ils veulent, de penser tout ce qu'ils veulent, d'accepter ou de refuser tout ce qu'ils veulent. La liberté totale d'être eux-mêmes sans peur du jugement, de la condamnation, sans peur de vous blesser, sans peur de vous braquer, sans toutes ces peurs, va permettre vraiment à l'Asperger, à l'hyperfonctionnant option Asperger, à l'hypersensible spirituel, une fois encore, appelez ça comme vous voulez, d'être dans un cadre qui va vraiment lui permettre de déployer ses ailes. Si vous parvenez à prendre en compte ces peurs et donc leurs besoins concernant le déroulé des séances, le fond et la forme des séances, c'est vraiment un très beau cadeau que vous leur ferez. Je suis Barbara Verhaeghe, psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des hyperfonctionnants, qu'ils soient ou non Asperger d'ailleurs. Je vous donne toutes les infos sur ce que je propose en description de ce podcast. Amusez-vous bien et je vous dis à bientôt.